Bonjour, alors le message qui descend est le suivant, on nous dit lorsque l'on pose une décision, il y a un alignement instantané sur les lois d'attraction, sur la loi d'attraction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on décide de quelque chose et qu'on est dans le plein investissement de cette décision, donc on est déterminé, on est posé, on peut attirer à soi, alors si on n'a pas pris la bonne décision, eh bien on va attirer à soi dans l'instantané, parce que vibratoirement, il y a une attraction qui se fait vers cet engagement. Donc à soi, on va soit attirer le mauvais parce qu'on n'a pas pris la bonne décision, ou soit nous allons, dans l'instantané, nous brancher sur les lois d'attraction du meilleur parce qu'on a enfin pris la bonne décision. Ce que veulent nous faire comprendre les guides aujourd'hui, c'est aujourd'hui ce qui nous garde au-dessus des non-choix, d'accord? On est en suspension au-dessus de nos situations les uns les autres quand on est dans les non-choix. Ce qui ne nous permet pas d'accéder aux nouvelles ouvertures, c'est parce que nous sommes, alors, on me dit, assez réticents aujourd'hui à poser des décisions qui vont nous engager à. Vous voyez? Pourquoi? Les guides me disent on a peur des conséquences. Voilà, l'humain est doté de peurs puissantes. Vous savez qu'il n'y a que deux émotions, l'amour et la peur. Et souvent, ce qui nous freine à nous positionner, à nous décider, enfin, à poser justement cette action de l'engagement, puisque la décision c'est un engagement, eh bien ce sont les peurs des conséquences. Et cela, vu qu'on est empreint de peur, on va avoir beaucoup de difficultés à se raisonner, à poser les actions pour avancer, à poser les actions pour ouvrir, à poser les actions pour fermer, à poser les actions pour quitter. On va avoir beaucoup de difficultés, on va se freiner soi-même. Pourquoi? Parce que l'on va écouter les peurs de l'insécurité, on va écouter les peurs de l'inconnu. Mais les guides nous disent sans décision posée, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'avancée. Donc d'où l'importance aujourd'hui de prendre conscience de nos décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je vous le rappelle, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'échec. Si vous ne prenez pas les bonnes décisions, si vous constatez que voilà, vous avez pris des décisions antérieurement qui ne vous ont pas apporté les meilleures choses, eh bien c'est tout simplement que vous deviez vivre ces expériences pour en retirer un enseignement, une initiation, une compréhension, on me dit une conscience différente. Et c'est vraiment comme ça que l'on doit ancrer cette nouvelle évolution. Pourquoi? Parce que ça nous évite de nous bloquer. Aujourd'hui, si on se met en accord avec tous nos choix, enfin toutes les décisions que nous avons prises dans l'instant où nous devions les prendre, eh bien forcément, on a fait des choix. Et on nous dit, on doit aujourd'hui se mettre en accord déjà avec nos choix du passé. Donc, il y a vraiment quelque chose à apaiser de ce côté-là, il y a vraiment quelque chose peut-être de l'ordre du pardon, à aller voir s'il n'y a pas des pardons encore qui n'ont pas été posés vis-à-vis de vous-même, parce que c'est souvent vis-à-vis de soi, parce qu'on a des regrets, on porte des regrets, ou on a de la rancœur, ah bah j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû me lancer là-dedans, et on nous dit aujourd'hui on doit être en capacité voilà, de poser ce discernement que ce qui a été, vous ne pouvez pas le changer et vous n'avez pas fait les mauvais choix, vous n'avez pas fait d'erreur, vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions dans l'instant qui vous semblaient justes au moment où vous les avez prises, ces décisions. Mais si vous n'êtes pas en accord aujourd'hui avec vos décisions du passé, on me dit ça va être compliqué d'ancrer des décisions du présent. Parce que vous allez toujours être absorbé par ce qui a été. Et on me dit ça vous laisse des empreintes vibratoires que vous gardez dans l'instant présent, d'où l'amplification des peurs.
D'accord? Donc, on va voir aujourd'hui, eh bien, quelle décision vous avez peut-être à prendre aujourd'hui, voir quel positionnement vous devez tenir. Et les guides nous rappellent qu'une décision ne revient pas dessus, sinon c'est pas une décision. Bah oui. On peut pas se dire, bon allez, je crée mon entreprise et puis 2 heures après se dire, ah non, 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 mais je vais tout annuler, en fait je peux pas la créer. Vous voyez, où on peut pas se dire, bon, je décide de déménager, et puis au moment où vous allez trouver quelque chose, ah bah oui, mais c'est trop de contraintes, ça va me coûter trop cher, et puis je vais peut-être me retrouver toute seule dans cet endroit, donc du coup, j'y vais pas. Les guides vous disent, bah, à chaque fois que vous reculez, à chaque fois que vous revenez sur cette décision, ça coupe l'élastique de l'attraction, des lois universelles. Pouh, voyez, l'élastique repart. Ça le coupe. Et souvent, on s'interroge, on se dit, bah oui, mais pourquoi ça marche pas? Bah oui, pourquoi ça marche pas? Bah parce qu'on ne s'est pas tenu dans notre engagement. On a reculé, on a vacillé, on a abandonné. Donc vous voyez l'importance de ne plus rester dans les non-choix, l'importance de ne plus rester dans l'entre-deux, parce que l'entre-deux ne vous permet pas aujourd'hui d'accéder à l'ancrage du renouveau, à la nouveauté. Donc il y a bien un engagement vis-à-vis de soi qui est primordial. Et les guides nous rappellent, aujourd'hui, ils nous disent, mais il faut se mettre en accord avec ce que l'on veut aujourd'hui. C'est la première des choses. Forcément, on ne peut pas prendre de décision si on ne sait pas ce que l'on veut. Et c'est pour ça qu'on reste dans le non-choix. Que voulons-nous vraiment? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Quelle est votre priorité aujourd'hui dans le changement? Qu'est-ce que vous voulez absolument changer chez vous, dans votre quotidien, dans la thématique de votre entourage, dans la thématique émotionnelle, sentimentale? Qu'est-ce que vers quel changement vous avez besoin d'avancer? On me dit, c'est d'abord avec cet accord-là, vous devez vous mettre en accord. C'est est-ce que je veux vraiment le changement? Est-ce que je veux vraiment avancer? Est-ce que je veux vraiment y arriver? Vous voyez, donc ça nous demande des positions fermes et décideurs. On me dit, on revient dans la position du leadership. On revient dans la position de prise de pouvoir quand on décide. Et là, on est directement rattaché à la loi d'attraction. Donc forcément, ça va automatiquement générer des points d'ouverture. Alors tout dépend de la décision que vous aurez prise, d'accord, qu'elle soit bonne ou mauvaise, soit des bons points d'ouverture ou soit des points d'ouverture qui seront en conséquence de la décision qui n'était peut-être pas dans la justesse à ce moment-là. Mais quoi qu'il arrive, les guides vous disent, vous devez vivre l'expérience. Si vous le faites, que cette décision soit bonne ou mauvaise, si vous le faites, c'est que vous devez le vivre. Donc, allez jusqu'au bout de l'expérience, mais ne regrettez pas l'expérience, ne remettez pas en cause cette expérience et surtout, sachez en tirer des enseignements. Afin de quoi? De ne pas les réitérer parce que la décision sert à ça aujourd'hui. Les décisions que nous prenons nous servent aujourd'hui à ne pas revivre ce que nous avons déjà vécu, vous êtes bien d'accord? Sinon, ce serait la boucle infernale. Donc, si on ne retire pas d'enseignement ce qu'on a vécu, eh bien, en fait, on va simplement se retrouver dans une roue de répétition. Parce qu'on n'entend pas, parce qu'on ne veut pas entendre, parce qu'on est dans le déni, parce qu'on fait fi qu'il existe cette vérité-là, vous voyez? Et on nous dit, il faut être conscient de ça lorsque vous posez des décisions aujourd'hui. C'est toute une mise en accord avec soi en amont pour ne pas revenir sur cette décision, donc pour ne pas retomber dans un puits de répétition et d'involution ou de blocage, parce que vous allez ressentir le poids de la culpabilité, le poids de la frustration, et on me dit surtout le poids de l'enfermement. D'accord ? Allez, on va voir ce qu'on a à nous dire par rapport aux décisions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le repos.
On nous parle de repos. Pour certains, vous avez très certainement besoin de changer d'air, de vous aérer, de voir autre chose, de penser à autre chose. On me dit de vous consacrer du temps. Pour certains, vous ne vous consacrez pas assez de temps. Vous ne vous apportez pas les instants de paix dont vous avez besoin pour vous régénérer, pour vous renforcer. On me dit, vous savez, le repos, c'est le seul moment où on a les idées claires. C'est les seuls moments où on ne se retrouve pas dans la confusion. Pourquoi? Parce que on est à l'écoute de soi, mais dans le calme. On n'est pas dans l'écoute de soi, dans la dispersion, et encore faut-il savoir se mettre au repos. Les guides me disent, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un mental tellement puissant que vous n'êtes jamais au repos. Donc essayez de vous canaliser aujourd'hui, d'instaurer des phases de repos, on me dit, mais qui vont vous être consacrées exclusivement qu'à l'écoute du corps, à l'écoute vibratoire, et à l'écoute des sensations qui vous arrivent et des messages qui vous arrivent. Parce que vous êtes nombreux à ne pas savoir vous reposer, à ne pas savoir vous accorder des repos bénéfiques. Parce qu'il ne suffit pas de se dire, bon allez, je m'assois, je me repose, et puis mentalement, vous êtes dans la projection de ce que vous allez faire dans la minute qui suit, de ce qui vous reste encore à faire, de ce que vous avez à planifier pour le lendemain. On vous dit, bah ça c'est repos zéro. Repos zéro. Le vrai repos, c'est il n'y a pas de pensée obstructrice, d'accord, et il n'y a pas de pensée qui viennent perturber la sérénité que vous êtes en train de recevoir. Donc vous êtes juste avec vous-même dans l'écoute de votre fonctionnement, dans la réception de vos messages. Donc pour certains, vous avez peut-être à vous positionner sur le repos que vous avez à vous donner, à vous apporter. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai des personnes qui psychiquement sont surmenées. C'est-à-dire qu'au niveau de vos pensées, de vos interrogations, il n'y a jamais de repos. Et on vous dit, dans ces cas-là, on est hyperactif mentalement. Donc on dort très mal, on mange mal aussi, parce qu'on est sans cesse sur le flot des inquiétudes. Vous voyez, on est empreint de cette inquiétude, du stress, on est empreint de cela parce que notre cerveau, comme il fonctionne de cette façon-là, bah, il n'a été éduqué qu'à nous transmettre des informations d'inquiétude. Mais il n'a pas été initié à nous transmettre des informations de repos, de paix, de sérénité, de plénitude, de rêve, d'apaisement, de soulagement, de résolution. Vous voyez? Donc pour certains, vous avez peut-être un positionnement à prendre, un engagement à prendre vis-à-vis de vous-même concernant ces phases de repos qui sont indispensables. Ça peut vous paraître dérisoire ce que je suis en train de vous dire, mais les guides me disent c'est la première base. Si on ne sait pas se reposer, si on ne sait pas s'apaiser, on ne sait pas s'écouter, on ne saura pas avancer. D'accord? Donc prenez-le en considération. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon. Alors, pour d'autres, vous êtes empreints ici, j'ai des personnes qui sont assez, comment dire, agressées par peut-être des gens aigris, des gens qui vous jalousent, des gens qui voudraient peut-être ce que vous avez. Et dans l'émotionnel, on me dit, vous le recevez aujourd'hui. Ce qu'on nous dit, cette carte de la nonchalance, vous voyez mon chat là, il est tranquillement installé, il profite de la vie et il se fiche pas mal de ce que racontent les autres. Il se fiche pas mal de ce que pensent les autres. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes trop ouvert à la pensée des autres. C'est-à-dire toutes les agressions extérieures, tout ce que les autres viennent porter vers vous, ça vous agresse, vous le recevez, on me dit aujourd'hui. Donc là, ici, il y a peut-être une décision à poser, à fermer la porte, mais vraiment à fermer cette porte,
des écoutes extérieures, des écoutes malsaines, on me dit. Ces écoutes-là, vous ne devriez pas les recevoir. Pourquoi? Parce qu'elles viennent briser votre paix, ici. Donc vous ne trouvez pas d'instant de repos. Vous voyez? Elles viennent vous perturber, on me dit, il y a beaucoup, alors je vais surtout vous le formuler comme ça, les gens sont jaloux du bonheur des autres. Voilà, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Il y a une jalousie portée sur les réussites des autres, sur les bonheurs des autres, sur les amours des autres. Voilà, les gens ne peuvent pas s'empêcher d'être jaloux, d'être méchants, de porter des jugements. Et là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit attention, vous vous faites agresser vis-à-vis des extérieurs. Et là, il y a vraiment une porte à fermer afin de retrouver votre tranquillité. Et on me dit, décidez de montrer votre bonheur. Si vraiment vous êtes heureux, eh bien, n'ayez plus peur de le montrer. Et ne prenez pas, ne recevez plus ce qui vient des extérieurs. Hein, ça peut venir de votre famille, ça peut venir voilà, des personnes plus ou moins proches de vous. Parfois, ça vient des amis. Vous savez, ce genre d'amis qui vous disent « Oh, mais toi, tu vis mon rêve. Hein. T'as vraiment de la chance, quoi. T'as tout ce que tu veux. Hein. Moi, je l'ai pas. » Voilà, on vous dit « Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres ne créent pas dans leur existence et surtout, vous ne devez plus le recevoir. » D'accord? Et dans le même sens, on me dit à l'inverse, eh bien, si vous portez à jalousie quelqu'un, aujourd'hui, ça veut dire que vous n'êtes pas dans votre existence, vous n'êtes pas en paix avec ce que vous vivez, vous n'êtes pas en paix avec vos choix aujourd'hui, puisque vous portez une certaine haine, voilà, des sentiments assez virulents vis-à-vis de ceux qui ont, de ceux qui réussissent, de ceux qui sont heureux. On vous dit, eh bien, il y a peut-être une décision à poser ici, c'est peut-être de vous occuper de ce qui se passe chez vous et de laisser les gens dans leur bonheur, de laisser les gens dans leur réussite et aussi d'être content, de connaître des personnes qui sont heureuses, de connaître des personnes qui ont réussi. Et elles ont eu le mérite de réussir, c'est qu'elles s'en sont donné les moyens aujourd'hui, c'est qu'elles ont su poser des décisions. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne décidez pas, vous, de vous mettre en route vers votre propre construction et c'est pour ça que vous êtes toujours porté sur les autres et que vous voyez toujours ce que vous n'avez pas. Donc là, il y a peut-être une décision à poser de ce côté-là. Qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui ? Pour m'apporter ce que j'ai envie de m'apporter, pour vivre ce que j'ai envie de vivre, on vous dit. Allez, on va voir s'il y a un autre message par rapport à ça. C'est jamais facile de poser des décisions, surtout quand on va pas bien, parce qu'on a la sensation que le monde entier nous en veut. D'accord ? Quand on est resté longtemps enfermé dans des croyances où rien n'était possible pour soi, où vraiment on était les dernières roues du carrosse, vous voyez, que c'était la société qui est comme ça, c'est les gens qui sont comme ça, voilà, on devient complètement aigri, on devient fermé et enfermant, et puis surtout on devient jugeant. Mais pourquoi? Mais parce que intérieurement, on souffre. Il y a une souffrance énorme qu'on n'a jamais été voir. Il y a quelque chose qu'on n'a jamais été résoudre aujourd'hui. Et on me dit, ça vient souvent des décisions qui n'ont pas été prises, des choix qui n'ont pas été faits. Donc réfléchissez à ça. On nous parle de liberté. Ici, pour certains, vous devez décider d'être libre. On l'a pas mal évoqué durant les guidances dernières, où je voyais pas mal de départs, des personnes qui quittent des situations. Et là, on vous dit, il y a peut-être une décision à poser sur la reprise de votre liberté. De quelle liberté êtes-vous privé aujourd'hui? Hein, posez-vous cette question-là et sachez poser votre décision pour vous réapproprier cette liberté. Notre liberté est légitime aujourd'hui. Et on me dit indispensable. Liberté d'être, liberté d'exister, liberté de faire. Ces trois libertés sont indispensables. Sinon, vous êtes
vous vous retrouvez forcément, forcé et contraint, je vais surtout le dire comme ça, à subir. À subir. Qu'est-ce que vous ne voulez plus subir? Quelle liberté devez-vous vous octroyer aujourd'hui? Et parfois, et c'est ça qui n'est pas facile dans la décision, parce que parfois on doit laisser des gens derrière nous. Des gens qui aujourd'hui malheureusement nous empêchent d'avancer. Des gens qui nous retiennent dans les bonheurs que l'on pourrait vivre. Dans les moments de partage que l'on pourrait avoir, dans les nouvelles connaissances, dans le nouveau tissage de liens, dans cette nouvelle réalisation, que ce soit dans l'art ou que ce soit dans un domaine professionnel. Et c'est souvent ça la décision qui est compliquée à poser, c'est de devoir laisser les siens derrière. Ceux avec qui nous avons toujours composé, en fait. À un moment donné, il faut savoir prendre les décisions pour soi et il faut savoir reprendre sa liberté si on en a été privé et surtout si on constate qu'on a été privé de liberté pendant un certain temps. C'est souvent lié au sacrifice, on va se sacrifier pour les autres et là il y a peut-être quelque chose aujourd'hui à regarder dans ce miroir de la vérité que vous avez besoin de vous réapproprier cette liberté perdue, cette liberté donnée en fait. Allez, une dernière, on me dit, et on va s'arrêter là. Le mensonge. Qu'est-ce que vous... De quoi essayez-vous de vous convaincre, on me dit? Vous essayez de vous convaincre de quelque chose peut-être depuis un certain temps. Bah voyez, j'ai l'angoisse et la vérité. La vérité vous angoisse, la vérité vous fait peur. Mais aujourd'hui, si vous restez dans les mensonges, dans votre mensonge, votre propre mensonge, et je ne vous juge pas, on passe tous par là, où on n'a pas envie de voir la vérité parce qu'elle est trop, on me dit elle est difficile parce que la vérité, quand on accepte de la regarder, forcément, ça nous demande un bouleversement derrière. D'accord? Et aujourd'hui, vous pouvez continuer à vous mentir, mais ça n'arrangera pas votre situation. Vous pouvez continuer à vous mentir, alors là, ce qui me vient, c'est peut-être pas ce qui vous correspond, mais c'est juste pour vous donner une image. J'ai des personnes aujourd'hui qui attendent des gens, qui attendent une amoureuse ou un amoureux, mais qui attendent une personne du passé. J'ai des personnes aujourd'hui qui se mentent comme ça, qui veulent croire que ces personnes-là pensent à elles, qu'elles ressentent véritablement de l'amour pour elle ou pour lui, que ça ne peut pas se terminer, qu'elles pensent à eux en secret et qu'elles vont revenir. Continuez de vous mentir et de vous abreuver de tous ces mensonges. Mais aujourd'hui, malgré tout, vous ne pouvez que constater que sentimentalement, ça n'évolue pas. Et que cette personne, elle ne fait pas de projet avec vous, elle ne prend pas de nouvelles, elle ne part pas en vacances avec vous, elle ne vous emmène pas au restaurant, elle ne vous prend pas dans ses bras le soir. Voilà, on vous dit, de quel mensonge souhaitez-vous continuer à vous abreuver dans ce qui n'est pas là? C'est comme quand on vous dit, mais si... il y a une réussite qui arrive, vous allez gagner de l'argent. D'accord? On peut toujours s'en convaincre dans le mensonge, mais on sait très bien que si on ne fait pas les démarches, si on ne pose pas une action et si on ne décide pas de réussir, il y a peu de chances que ça aboutisse. Donc, dans quel mensonge restez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ne décidez pas de voir, de regarder, de comprendre? Certes, c'est angoissant la vérité, mais la vérité va vous mener ailleurs. La vérité va vous ouvrir des espaces qui ne sont pas ouverts aujourd'hui. Et surtout la vérité, quand on prend la décision de regarder la vérité, d'écouter la vérité, de l'accepter cette vérité, voyez, les solutions sont là. Les solutions sont là. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être une décision à prendre sur le fait de sortir du mensonge à vous-même, sur le fait de vous convaincre de quelque chose qui n'existe pas.
En tout cas, dans la matière, c'est pas là. C'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit. Pour tous ceux aussi qui réussissent à se convaincre, à se dire « mais de toute façon, ça ne sert à rien ». C'est exactement la même chose. Mais si vous n'essayez pas aujourd'hui, si vous ne portez pas cette décision de la réussite, mais vraiment la décider, d'accord, avec certitude que vous allez réussir, comment pouvez-vous dire que ça ne sert à rien? Parce que vous ne le voulez pas vraiment. Voyez, ce sont tous ces positionnements-là aujourd'hui qu'on nous demande. On nous demande d'être conscients de nos propres manquements aujourd'hui. Dans le fait de se positionner vers un engagement, de poser une décision pour faire des choix. Mais on peut parfaitement rester dans ces mensonges et continuer à attendre et à espérer. Que Dame Surprise vienne frapper à votre porte et vous apporte tout ce dont vous avez besoin. On peut faire ça aussi, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Et vous pourriez rester comme ça tout au long du parcours de votre vie dans ce mensonge. Et donc, il n'y aura rien qui aura changé, donc ce qui voudra dire aussi que vous ne réussirez pas à couper le cycle des réincarnations. Donc, dans votre prochaine vie, forcément, vous allez revivre la même thématique. Tout est lié, on me dit. Et le but, aujourd'hui, c'est d'avoir conscience de notre pouvoir du changement. C'est d'avoir conscience aujourd'hui que nous sommes les maîtres du changement. Nous sommes notre propre maître aujourd'hui. Nous sommes les décideurs de ce que nous voulons vivre. Et je vais m'arrêter là-dessus. Voilà pour cette lecture. Je vous souhaite un très bon moment et je vous retrouve très vite.